Donc Dragon Ball Super c'est maintenant terminé il y a quelques mois et maintenant nous avons l'annonce donc de Super Dragon Ball Heroes en animé. Déjà, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo donc sur les nouveaux designs du film 20, vous m'avez énormément manqué pendant ces 2 dernières semaines. Je n'étais pas en dépression mais limite. Le fait de ne pas faire de vidéo, de vous parler face caméra et de faire les petits montages que j'adore faire maintenant, ça m'a donc énormément manqué. Vous étiez aussi beaucoup à râler, j'ai vu vos commentaires sur Snap déjà où j'ai été bombardé à dire ouais mais quand t'as pas internet, Nava il prend pas la relève, il fait pas les vidéos. Nava est énormément occupé aussi avec la présidence de En Avant les Geeks et puis il a quand même une vie privée comme tout le monde, donc on peut pas non plus en vouloir à Nava. Oui, il a eu du retard sur beaucoup de vidéos super intéressantes. Son dernier chapitre de One Piece n'est même pas encore sorti alors que c'est un chapitre magique avec les révolutionnaires. On voyait Sabo, on voyait tous les bras droits de Dragon, quand même le père de Luffy, hein, c'est quand même le père du héros. Donc oui, moi-même je suis un peu déçu que vous n'ayez pas eu cette review parce que j'avais moi-même hâte de voir l'avis de Nava là-dessus. Et ne parlons pas des épisodes de My Hero Academia puisque parfois il ne fait aucune vidéo pendant 3 semaines et il nous sort une triplette d'un coup. Donc c'est un peu dommage puisque je sais que My Hero Academia One Piece c'est une série que vous surkiffez de fou et que chaque semaine, chaque jour vous avez un peu cette espérance de voir la review arriver. Mais malheureusement on devra faire avec pour l'instant. En tout cas, je ne suis pas déçu de Nava. Beaucoup me demandent si je suis en froid avec lui et tout, pas du tout. Ça m'embête parfois qu'il ne fasse pas ses vidéos à l'heure, mais il a une vie privée et c'est comme tout le monde. En tout cas, parenthèse fermée, on parle aujourd'hui donc de Super Dragon Ball Heroes. Et ce que va donc apporter cette licence, donc c'est une chose qui ne m'étonne pas forcément. Quand j'ai vu l'annonce de Super Dragon Ball Heroes, ça m'a pas du tout étonné et je vais donc vous expliquer pourquoi. C'est que Super Dragon Ball Heroes est avant tout une licence qui rapporte énormément de thunes et de fans. C'est que avant tout cette série, donc autrement appelée SDBH, est une série qui est sur jeu d'arcade. Donc c'est un jeu de cartes au Japon et c'est uniquement ça à la base. Bien sûr, c'est fait au Japon avec beaucoup de moyens, donc ils nous ont offert plusieurs openings magnifiques. Et on ne pourra pas dire le contraire, les openings de Super Dragon Ball Heroes, qui sont au nombre, je crois, de 18 maintenant, en fusionnant Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes et autres séries, il y a énormément d'openings sur la série. On voit Cell avec une nouvelle forme, on voit Kid Buu qui a absorbé Dabra et qui a donc absorbé ses compétences. On voit Freezer. On voit, allez, il y a tout, hein. Il y a du Bardock SSJ3, il y a du Trunks qui fusionne avec Vegeta, il y a Gohan Ultime SSJ3, il y a du Goku SSJ4 qui se bat avec du Goku SSJ Blue, enfin c'est un carnaval, le truc c'est juste magique. Je meurs en face caméra. Voilà, Dragon Ball Heroes c'est quoi? C'est une série fanservice. C'est histoire de vous dire, vous voulez voir tel combat et tel combat, on vous l'offre, parce que nous c'est Super Dragon Ball Heroes et qu'on vous offre ce que vous voulez voir. Vous voulez voir Goten et Trunks adultes qui fusionnent, donc un Gotenks adulte, on vous l'offre, vous avez Gotenks SSJ3. Vous voulez voir Gohan SSJ4, on vous offre un Gohan SSJ4. Est-ce que vous voulez par exemple voir C17 et C17 qui fusionnent, donc Super C17 qui lui-même absorbe C18 pour faire Super, c'était quoi, c'était C35 ou je sais plus comment il s'appelait le cyborg. Donc ça offre beaucoup de moyens, Dragon Ball Heroes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une série fanservice et c'est pour ça que ça va ramener du monde. Dragon Ball Super, ça a déjà marché, ça a cartonné, Dragon Ball GT aussi, Dragon Ball Z. C'est une licence Dragon Ball, donc ça marchera. Il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, Dragon Ball Heroes n'est jamais sorti en animé pour l'instant. Et il y a un nombre de figurines impressionnantes dans le monde entier de Dragon Ball Heroes. Je vais beaucoup au Japanime de Rennes et il y a déjà Beat, donc le héros de Dragon Ball Heroes, donc qui n'est pas présent je pense dans l'affiche, on va en parler aussi. Beat qui a déjà une figurine de lui en SSJ God et en SSJ. Il y a le Goku, donc Xenoverse entre guillemets, Dragon Ball Heroes, qui est aussi présent en figurine. Il y en a énormément. Et quand la série animée va sortir, ce sera un carnaval.
parce que vous aurez des figurines d'un Bardock SSJ3, vous aurez du Broly SSJ4, vous aurez du Broly SSJ3, vous aurez ce fameux nouveau Saiyajin qu'on voit, une espèce de mec avec un masque sur la bouche, avec une coupe un peu à la Raditz avec une mèche, un peu un SSJ3 cheveux bruns. Donc il y aura beaucoup de persos. Vous allez avoir tous les démons, vous allez voir le retour de Janemba, le retour de Bojack, le retour de Broly, de Slug, de Cooler qui a l'air gentil dans cet animé de Super Dragon Ball Heroes. Donc oui, il va y avoir énormément de choses, sans oublier que via les dernières informations aussi, je ne peux pas donc vraiment imager les reviews aujourd'hui parce que bon, je n'ai toujours pas internet et que c'est vraiment dur à imager. Mais pour ceux qui ont vu les dernières news, Golden Cooler existe maintenant. Donc on connaît Golden Freezer, mais Golden Cooler a été annoncé aussi il y a quelques temps via le jeu de plateforme Super Dragon Ball Heroes. Donc on sait que Cooler ne sera pas faible dans cette fameuse série, même si Cooler se faisait terrasser par un SSJ1 Ikairi. Bah à côté, le Megaten Goku, on pourrait se dire que Cooler n'a aucune chance, mais il y aura un Golden Cooler. Donc ce sera intéressant à développer. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que, effectivement, un animé Super Dragon Ball Heroes est prévu, ce n'est pas un fake, il y a l'affiche promotionnelle qu'on va en parler aussi, avant de finir la vidéo. Mais ça m'étonne pas plus que ça, parce qu'ils se sont offerts des openings de folie qui ont fait énormément de clics sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, sinon de vidéo streaming. Ça marche énormément au Japon, ça cartonne. Dragon Ball Fusion, c'est quand même moyennement inspiré, suivi des jeux Xenoverse, donc... Super Dragon Ball Heroes, c'est du fanservice, ça fait jouir les fans, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, je pense que même moi, je peux vous mentir, même si je me suis calmé sur les figurines en ce moment au point de vue des achats, je pense que si je vois une très belle figurine d'un Broly SSJ4, d'un Bardock SSJ3, etc., j'irai l'acheter. Parce que c'est beau, c'est bon, et c'est Dragon Ball Heroes, ça mélange un fanservice avec des séries qu'on connaît. Parce que dans Dragon Ball Heroes, tu as aussi Megaten Goku face à Jiren. Tu avais aussi Anirasa, et puis c'était quoi? C'était en mars, je crois, 2017. Ils avaient donc déjà montré Golden Freezer et Goku face à Jiren. Donc c'est une série qui a quand même beaucoup d'informations via Akira Toriyama. Donc à voir comment ce sera. On aura aussi enfin la réponse de savoir qui est le plus fort entre le Goku SSJ4 et le Goku SSJ Blue. On aura donc Fu, si je ne me trompe pas, donc l'antagoniste de la série. Et on aura donc Cooler de présent, les fameux univers qui sont tous collés ou des planètes collées et enchaînées. Donc on ne sait pas ce que sont que ces fameuses chaînes. Est-ce que ça a un lien avec Cooler, avec le fait que Mirai Trunks soit maintenant en prison? Donc on voit que Trunks est dans une cellule, qu'il est menotté, même sur l'affiche on voit qu'il y a une espèce de tenue verte de prisonniers qui sont point enfoncés dans le sol. Il n'y a pas 40 000 questions. Si Trunks est en prison, c'est parce qu'il a voyagé dans le temps. On sait, c'est interdit par la loi, etc. Beerus et Whis ont levé les yeux là-dessus, ils se sont dit bon voilà, t'as levé les yeux, etc. Mais Trunks, s'il est en prison aujourd'hui, il n'y a pas 40 idées, il n'y a pas 40 solutions. C'est parce que Trunks a voyagé dans le temps et que les dieux ont formellement interdit la chose. Et d'ailleurs, est-ce que dans Dragon Ball Heroes, on n'aura pas aussi un lien avec l'univers 12? Parce qu'on sait que c'est à cause de l'univers 12 que les voyages dans le temps sont maintenant interdits, donc c'est via ça que Trunks est maintenant en prison. Donc on verra tout ça. Qui est aussi le dirigeant de la prison où sera enfermé Trunks? Peut-être que c'est le fameux antagoniste avec la peau un peu violette et les lunettes qui s'appelle Fu, si je ne me trompe pas. Donc on verra tout ça. La série sera courte, je crois que c'est juste pour une promotion de jeux vidéo. Ne vous attendez pas à voir 131 épisodes, ne vous attendez pas, je pense, à avoir des animateurs de psychopathes. Pour quelle raison? Comme je vous l'ai dit, c'est une série courte pour faire la promotion d'un jeu vidéo. C'est un peu comme on avait eu à une époque Pokémon Evolution, si je ne me trompe pas, qui est en 12 épisodes pour la sortie de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc, c'est un animé promotionnel. Donc je pense, selon moi, qu'on aura peut-être 20 épisodes grand maximum. Mais c'est quand même déjà ça, c'est quand même 20 semaines. Ce qui pourrait nous faire attendre jusqu'au, je pense, 14 décembre 2018. C'est aussi possible. Ensuite, l'animé, même si on a vu une très belle affiche et tout, je ne pense pas qu'on aura des combats comme un Jiren vs Goku par du qualité avec des très grands animateurs. Pour quelle raison? C'est que ces grands animateurs sont actuellement en train de bosser sur le film 20 de DBS. Et que je ne pense pas que ces grands animateurs au grand nom, à la grande renommée, prendraient le risque de bosser sur un projet comme Super Dragon Ball Heroes et en plus le film 20 de Akira Toriyama. Je pense même pas que Akira Toriyama sera derrière Dragon Ball Heroes, ça n'a même pas été cité.
Donc je pense que Super Dragon Ball Heroes sera un peu comme Dragon Ball GT. C'est vraiment la Toei Animation qui va faire le truc. Et Akira Toriyama viendra de temps à autre voir un petit coup d'œil, mais il va pas être là à superviser tous les épisodes. Donc voilà, c'est un peu mon avis, je donne vraiment mon avis, hein, c'est un peu des théories, mais on n'a pas aussi beaucoup d'informations pour l'instant. En tout cas, plein de bisous à toutes et à tous, prenez soin de vous, vous m'avez manqué, bye tout le monde, et bye tout le monde, Jana.